Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes sur Calédonia, voici votre JT. C'est une première du genre. Le gouvernement planche en ce moment sur un plan de lutte contre la délinquance. Quelles actions seront mises en place? Quelles priorités pour ces 5 prochaines années? Philippe Germain, président du gouvernement, est notre invité. Nous verrons ensemble les grandes lignes de ce plan. La police nationale recrute. Vous avez jusqu'à la fin de la semaine pour vous inscrire au concours. En quoi consiste le métier de policier? Nous avons suivi Marthe, elle travaille au commissariat de Tuban et vous allez voir que son quotidien n'est pas fait que de répression. Fabi Déméné, footballeur à AS Magenta depuis 2 saisons et demie, est décédé ce matin. D'après son entraîneur, il serait mort d'une crise cardiaque. Nous reviendrons sur le parcours de ce jeune de 25 ans. Ce matin, le gouvernement a présenté les grandes lignes du plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance. Objectif, lutter contre les faits de délinquance qui sont en augmentation ces dernières années. On déplore par exemple 2 fois plus de cambriolages qu'en métropole, 3 fois plus de vols de véhicules et 8 fois plus de violences sur les forces de l'ordre. Ce sont pas moins de 138 actions qui sont prévues dans ce premier plan de lutte. Les précisions avec Falaï Ouedraogo. Le plan territorial de sécurité et de prévention de la délinquance. De quoi s'agit-il? C'est un plan composé de différents textes réglementaires et législatifs, d'actions et de méthodes autour de la prévention de la lutte contre la délinquance. Un plan établi pour 5 ans qui a vocation à évoluer chaque année. Qui sont les acteurs? La Nouvelle-Calédonie, l'État, les 3 provinces, les communes, le Sénat coutumier, le Conseil économique, social et environnemental, les associations de maires et les différentes associations œuvrant contre la délinquance. En quoi est-ce différent? Des actions et des textes législatifs existent déjà en matière de délinquance. Aujourd'hui, chaque collectivité travaille en solo selon ses compétences. Ce plan mutualise les forces de ces différents acteurs et coordonne les actions. Ce plan comprend 138 actions qui respectent 4 grands axes. Le premier est la coordination des actions et la fédération des différentes parties prenantes à travers une gouvernance structurée. Un conseil de sécurité sera créé, composé de référents des acteurs du plan. Il est chargé d'évaluer les avancées et d'établir un bilan. Le deuxième axe est la mise en œuvre des stratégies de communication novatrices et coordonnées. Objectif, changer les mentalités et réduire la trop grande tolérance qu'ont les Calédoniens à l'égard des comportements à risque. Le troisième axe est consacré à la lutte contre les violences et les addictions. De manière générale, les textes autour de l'alcool, le cannabis, l'insécurité routière, la délinquance des mineurs seront renforcés et les sanctions plus sévères. Et enfin, le dernier volet est consacré à la jeunesse à travers le renforcement des politiques d'accompagnement, de formation ou encore sportives et culturelles. Et pour aller plus loin sur la question, Philippe Germain, le président du gouvernement, est avec nous en direct depuis Nouméa. Bonsoir. Vous parlez de 138 mesures dans ce plan territorial. Pouvez-vous nous citer une mesure concrète? Écoutez, comme vous l'avez dit, d'abord, je vous félicite pour la qualité de votre reportage. Si nous prenons une mesure concrète, aujourd'hui, c'est sur l'alcool. Aujourd'hui, on sait qu'en Nouvelle-Calédonie, tous les actes de délinquance sont associés à l'alcool ou au cannabis. Donc si on veut apporter une réponse à la délinquance, il faut apporter des réponses aux conduites addictives. Donc une mesure concrète, c'est l'interdiction de toute forme de publicité de l'alcool, interdiction de toute promotion de la consommation d'alcool ou interdiction de vente en grand volume l'alcool pour éviter le marché noir. Une mesure déjà en place depuis le 1er janvier. Toutes ces mesures ne sont pas encore effectives puisque la loi du pays a été adoptée par le gouvernement. Elle a été transmise au Conseil d'État. Elle reviendra sur le bureau du gouvernement et du Congrès début février. Alors, on vient de l'entendre, ce plan a pour objectif de mieux coordonner les actions des différents acteurs du pays. Ça paraît logique. Pourquoi il a fallu attendre ce plan quinquennal pour cela? Je crois qu'il a fallu attendre que tout le monde prenne conscience que les actes de délinquance avaient en Nouvelle-Calédonie
atteint un niveau qui était plus acceptable et plus accepté par notre population. Il a fallu qu'un certain nombre de rapports soient produits de la part des conseillers d'État que sont l'inspection générale de la police et de la gendarmerie, le rapport du préfet Engan pour nous dire vous avez entrepris de nombreuses actions mais elles ne sont pas coordonnées entre les uns et les autres, vous aurez tout à gagner de mutualiser vos moyens, de coordonner vos actions. Il y avait donc un manque de communication entre les services ? Il y avait un manque Non, de c'est pas un manque de communication, c'est l'exercice des compétences que chacun dans son coin met en œuvre pour apporter une réponse. Là, pour gagner en efficacité, il faut que ce soit une réponse à l'échelle territoriale, coordonnée, et que tout le monde ait les moyens de ses actions. Alors un autre point, dans votre rapport, on entend qu'un tiers des faits de délinquance concerne donc les mineurs. C'est un axe priorité dans ce plan, c'est la jeunesse. Qu'est-ce qu'il va y avoir de nouveau, répression ou prévention ? Trois axes, les deux plus importants sont l'accompagnement et la prévention. En termes de prévention, la nouveauté, au-delà de la coordination des différentes collectivités, c'est aussi de faire de la prévention dans toutes nos politiques publiques. Pas seulement à travers un service dédié à la lutte contre l'alcool ou le cannabis, mais dans toutes nos politiques, à l'école, au sport, dans la culture, dans la santé. À chaque fois qu'on a nos enfants sous la main, eh bien, il faut leur faire des messages de prévention. Il faut généraliser cette prévention à chaque fois qu'on a l'occasion de le faire. Plus de campagnes ? Bien entendu, il y a des campagnes médiatiques qui vont être entreprises de manière récurrente, plusieurs fois par an et pas une fois tous les 2 ans. Et puis, on va bien entendu utiliser aussi les réseaux sociaux, les réseaux qui sont utilisés par les jeunes en appliquant des messages qui leur sont adaptés et faire en sorte que ce soit des jeunes qui parlent aux jeunes pour leur expliquer les risques de la consommation excessive d'alcool, de cannabis, etc. Alors, autre point, nous terminerons notre entretien là-dessus. Vous parlez de durcir les sanctions, ça veut dire quoi? Plus d'amendes, plus de forces de l'ordre sur le terrain? Alors, ce qui relève des forces de l'ordre relève des compétences de l'État et l'État nous accompagnera au fur et à mesure. Ils ont déjà renforcé leur dispositif. Mais je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, en Calédonie, il est interdit de vendre de l'alcool aux mineurs et vous savez très bien qu'un mineur peut se procurer dans un commerce, voire dans un débit de boisson, de l'alcool. Donc, il faut effectivement, par des amendes administratives qui peuvent aller jusqu'à la fermeture des établissements, faire comprendre aux professionnels qu'il n'est plus acceptable de vendre de l'alcool aux mineurs. Monsieur Germain, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Agent de police, savez-vous en quoi consiste ce métier? Marthe travaille au commissariat de Tuban depuis 12 ans. Elle est devenue policière car elle souhaitait venir en aide à la population. En pleine semaine de recrutement, nous avons voulu savoir quel est le quotidien de cet agent. Lindsay Wamo. Voir ce papier sur notre voiture ne nous enchante pas et nous laisse souvent une image plutôt négative de nos gardiens de la paix. Mais le travail de policier ne se réduit pas qu'à ça. Oui. Donc du coup, tranquille lors de la nuit. Un véhicule volé qui a été signalé ce matin à Rivière-Salée. Ok. Pour l'instant, c'est calme. Calme, mais pas non moins rempli. Marthe et ses partenaires ont du pain sur la planche. Aujourd'hui, patrouille dans les rues de Nouméa. Bonjour. On prend contact pour voir si si ça va par rapport aux jeunes, ce qui viennent, vous savez, très souvent, qui rentrent comme ça en groupe. Non, ça va, vous n'avez pas de soucis. Vous ne rencontrez pas de soucis. Ça va. Bon, ça marche. Eh bien, écoutez, bonne journée, bon courage. Merci, mademoiselle. Assurer la paix dans les commerces, les places publiques ou le long des plages, c'est le travail quotidien de Marthe. Mais sa ronde quotidienne est interrompue. Une alerte radio prévient qu'un groupe de SDF en état d'ivresse se trouve à proximité d'un commerce. Mais pourquoi vous faites comme ça? Voilà. L'une d'entre eux est interpellée car son état d'ébriété est trop avancé. Elle va se barrer.
Viens, viens, parce que tu es trop fatigué, tu vas aller te faire dodo. Eh, viens, viens. Vous posez juste dormir un peu. Ah, il vaut mieux. Sinon, Parce que là, tu vas... Allez, Ok. assis-toi. Hop. Assis-toi par terre. Là. Il vaut mieux parce que sinon. C'est bon? Merci. Merci. Merci pour le repas. Vu l'état d'ébriété de personnes, donc il est préférable de les transporter pour qu'ils aillent faire 6 heures de dégrisement au bureau de police. Donc là, ils ont été pris en charge par un fourgon et dans 6 heures, ils seront dehors. On voit beaucoup de choses au niveau de notre métier, beaucoup de choses qui sont... Enfin, on voit des accidents, on fait de tout, quoi. On va sur des interventions difficiles et différents, on voit beaucoup de choses et souvent, faut savoir faire la part des choses, c'est-à-dire laisser ce qui est au travail. Une fois arrivé à la maison, passer à autre chose. On tombe sur des interventions qui sont pas souvent faciles à gérer, mais voilà. Des bons moments comme des moments difficiles, mais franchement, c'est un beau métier. Les inscriptions pour le concours de gardien de la paix prend fin le 25 janvier. Comme vous l'a annoncé l'INSEE, vous avez donc jusqu'à la fin de la semaine pour déposer votre candidature au concours de recrutement d'officiers de police nationale. Vous pouvez vous renseigner sur lapolicerecrute.fr. Et on reste à Nouméa. Les inscriptions cantines, garderies et transports scolaires sont ouvertes depuis ce matin. Vous avez jusqu'au 17 février pour vous inscrire auprès de la Caisse des écoles à Rivière-Salée. En bref, l'inquiétude des sages-femmes grandit. Elles seront dans la rue demain pour une marche rose. Elles réclament une garantie de maintien des bases tarifaires et une valorisation de leur consultation à 3 520 francs. Les orthophonistes qui s'inquiètent aussi de l'avenir de leur profession rejoignent le mouvement. Les syndicats vous invitent à venir avec vos poupons pour les déposer sur le parvis du Congrès. Je vous le disais, c'est une terrible nouvelle. Fabi Déméné est décédé. Ce jeune footballeur de 25 ans est mort dans la nuit. Fabi Déméné jouait à Magenta comme milieu de terrain. Son portrait avec Adrien Espinoza. Né en mars 1992, Fabi Déméné, originaire d'Ouvéa, a toujours aimé le ballon rond. Et dès sa venue à Nouméa, il s'inscrit sous les couleurs bleues de Wesh, avec comme premier coach Manu Emelsdael. Surnommé dur au mal par ses coéquipiers, son coach de l'époque nous dit garder que des bons souvenirs de ce gagnant, puissant, avec une super mentalité. Passé par la sélection jeune calédonienne à l'âge de 20 ans avec les U20, il participe à la montée de Wesh en Super League en 2013. Il est très investi au sein du club où il passe 7 saisons avant de devenir joueur de l'AS Magenta depuis 2 ans et demi. Beaucoup utilisé par le coach Nouméa en seconde période comme dynamiteur de défense, c'était au vu de tous les spécialistes un battant sur le terrain et un footballeur très respectueux, toujours prêt à en faire plus. Un joueur discret qui va énormément manquer au groupe d'Alamoisin pour le début de l'AS Magenta en OFC Champions League dès la fin février. Alain Moisan était l'entraîneur de Fabi Déméné. Je vous propose de l'écouter, il est au micro de l'INSEE Wamo. Alors écoutez, c'était un garçon d'une extrême gentillesse, d'une très bonne éducation, voilà, très discret, on l'entendait pas beaucoup. C'est un garçon sur le terrain qui était extrêmement volontaire, à qui on n'avait pas besoin de dire qu'il fallait y aller, quoi. Typiquement son trait de caractère, c'était ça. C'était très s'engager beaucoup, voilà, il avait peur de rien. Voilà, c'est un garçon malheureusement qui va nous manquer beaucoup. En tout cas, il va manquer surtout à sa famille, bien évidemment, et puis à nous, au niveau de notre équipe, voilà, il va laisser un gros vide. Toute l'équipe de Calédonia présente ses condoléances à la famille. La 27e édition de la Coupe Yéwéné a débuté cet après-midi à Koné avec la cérémonie d'ouverture des phases finales. C'était à 15 h au stade Yoshida de Koné. Vous le voyez, ce sont des jeunes venus de Lifou, Maré, Ouvéa, Thio et de toute la province nord. Jusqu'à vendredi, 350 jeunes vont s'affronter en foot, futsal et athlétisme.
Les rencontres auront lieu sur le stade de Vaud et de Koné. Cette semaine, d'autres demi-finales ont lieu aussi du côté de Lifou avec cette fois-ci de la pétanque, du beach volley et du beach foot. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne soirée sur Calédonia et je vous dis à demain.